En Irak, les responsables ont annoncé la mort de 9 personnes et plus de 500 blessés. Des équipes de secours ont été mobilisées dans les zones touchées, aussi bien sur place qu'à l'étranger. Des habitants ont choisi de rester dans les rues et dans les parcs par crainte d'éventuelles répliques. Ce séisme le plus meurtrier de l'année a été ressenti en Turquie et au Pakistan. Nous avons tous couru dans le couloir et nous avons pu voir la maison s'effondrer derrière nous et entendre le bruit des objets qui tombaient. C'est Dieu qui nous a sauvés. Comme souvent face à ce type de catastrophe, les responsables s'attendent à ce que le nombre de blessés augmente avec l'arrivée sur place des équipes de recherche et de sauvetage dans les zones reculées ayant été touchées par le séisme. C'est dans ces zones rurales reculées que se trouvent des maisons faites de boue et de briques, des structures fragiles sous lesquelles pourraient se trouver les victimes. Le puissant séisme a été ressenti dans plusieurs provinces iraniennes, la zone la plus durement touchée étant le Kermanshah, situé à une quinzaine de kilomètres de la frontière irakienne. Selon les services d'urgence iraniens, l'hôpital principal de Kermanshah a été gravement endommagé et serait dans l'incapacité de faire face aux centaines de blessés qui ont été acheminés. L'électricité a également été coupée dans plusieurs villes iraniennes et irakiennes. Quant aux craintes de possibles répliques, elles poussent des milliers de personnes des deux pays à rester dans les rues et les parcs, entassés sous les couvertures en raison des faibles températures. De son côté, le centre sismologique iranien a enregistré une cinquantaine de répliques et a mis en garde contre d'autres en attente. Le Croissant Rouge iranien estime qu'environ 70 000 personnes ont besoin d'abris d'urgence. L'Iran se trouve dans une zone fragilisée par une faille, le pays est donc sujet à de fréquents tremblements. La puissance de ce tremblement de terre a été ressentie jusqu'à Bagdad au sud et en Israël et en Turquie à l'ouest. Je voudrais transmettre mes condoléances à nos frères de la région ainsi qu'au peuple irakien et iranien. Mes condoléances vont aux familles de ceux qui sont morts et je souhaite la guérison des blessés. En coordination avec l'agence turque pour la gestion des catastrophes naturelles et le Croissant Rouge turc, un convoi de 50 camions est entré en Irak par le poste frontière de Habur. Nous fournissons actuellement l'aide nécessaire pour faire face aux premiers besoins, à savoir des traitements médicaux, des couvertures et des tentes. Et nous continuerons.